Avez-vous envie de voyager, de vous dépayser d'horizons lointains et désertiques? L'agence de voyage Spécial Carême est là pour répondre à tous vos désirs. Plus sérieusement, l'appel du désert, l'appel au dépouillement qu'il représente, nous le ressentons dans nos vies trop souvent barricadés dans un horizon matérialiste et sans espérance. Le Carême est une porte ouverte sur le désert, à la suite de Jésus qui y passa, nous disent les évangiles, 40 jours. Tiens, pour nous en parler au début de cette vidéo, nous sommes allés interroger quelques collégiens de l'aumônerie ici à Monaco. Le carême, c'est un temps où l'on peut prier davantage, où on peut pardonner, partager, pour redécouvrir Jésus dans notre vie. C'est un signe d'amour entre tous, le partage particulièrement, la prière aussi. Se priver de manger pour donner de la nourriture à d'autres personnes, pour qu'elles puissent manger un vrai festin le jour du carême. Le carême, c'est un temps de pénitence, un temps où on peut faire silence pour mieux écouter la parole de Dieu. Alors en français, le nom carême provient de la contraction du latin quadragesima qui signifie 40e. C'est pour ça qu'on appelle aussi le carême la sainte quarantaine. Cette durée de 40 jours, nous la retrouvons souvent comme symbolique dans la Bible. Toutefois, appliquée au carême, elle nous rappelle les 40 ans au désert passés par le peuple hébreu après sa sortie de l'esclavage en Égypte et avant son entrée dans la terre promise. Elle nous rappelle aussi les 40 jours, les 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi et tout particulièrement les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique lors desquels il fut tenté par Satan. Dans l'histoire de l'Église, on fait remonter la pratique du carême au IVe siècle, mais c'est au 7e siècle seulement si j'ose dire, qu'il est établi dans son calendrier actuel. À cette époque, le jeûne consistait à ne prendre qu'un seul repas quotidien en fin de journée et à s'abstenir de toute nourriture les jours du vendredi et du samedi saint. Et pour nous, aujourd'hui, pour répondre à la question des obligations du carême, quoi de mieux que de rencontrer un canoniste, un spécialiste des règles du droit de l'Église, du droit canonique. Le plus simple est peut-être que je vous le dise directement ce que dit le Code de droit canonique. Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence, chacun à sa façon. Mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière plus spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants. Et les canons suivants nous précisent, je vous résume, que nous sommes tenus à l'abstinence de viande tous les vendredis de carême et au jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il y a quelques dispenses prévues en raison de l'âge. On est tenu à la loi de l'abstinence à partir de l'âge de 14 ans, et il n'y a pas de limite à la fin. Et le jeûne concerne les personnes majeures, donc à partir de 18 ans, jusqu'à l'âge de 60 ans. Au-delà de ces règles, c'est un vrai temps de conversion générale que nous invite l'Église dans la pratique du carême. Aller au désert, c'est aussi se dépouiller de ce qui nous encombre trop souvent dans notre route vers Dieu et vers nos frères. C'est, à l'image du peuple hébreu, quitter l'esclavage du péché, passer par l'épreuve, la pénitence, la persévérance pour trouver notre terre promise au jour de Pâques. Vous l'avez compris, le carême parle à la fois à notre corps, à nos sens, à notre incarnation, mais c'est avant tout un état d'esprit, la volonté de nous retourner, de nous convertir. Alors pour finir, quoi de mieux pour nous encourager que d'aller trouver notre évêque pour qu'il nous dise un peu comment vivre ce temps de carême, cette sainte quarantaine. Si le carême est souvent présenté comme un temps de désert, c'est probablement pour nous inviter à avoir soif de l'essentiel, à avoir soif de la présence de Dieu dans nos vies, à avoir soif d'aimer et d'être aimé. Mais cette source, elle est déjà présente. Nous n'avons pas une marche de carême qui nous conduit au hasard.
On peut même dire que cette source, elle est déjà en chacun de nous. C'est la source de notre baptême. Voilà pourquoi, à l'issue du carême, nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Et pour nous préparer à être plongés de nouveau dans cette grâce qui nous a été faite, nous sommes invités à en découvrir la joie, à en découvrir le bonheur, à en découvrir toutes les richesses. Donc le carême, c'est d'un certain côté un appauvrissement, ou en tout cas une légèreté que nous demandons, parce que nous sommes très lourds de tout ce qui nous pèse, de toutes nos misères, nos fragilités, nos péchés, pour redécouvrir cette liberté des enfants de Dieu, redécouvrir ce trésor qui est en nous et qui bien souvent est ensablé, empierré. Donc cette source ne demande qu'à jaillir. Le carême est donc un temps éminemment positif où le Seigneur lui-même nous prend par la main, où l'Esprit Saint nous saisit pour redécouvrir la beauté, la splendeur et la joie qui nous habitent déjà.